Hi everyone and welcome to this new video. Donc bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'un autre sujet, quelque chose qu'on n'avait pas eu le temps de voir, confinement oblige, donc on va le voir en vidéo et je vous donnerai quelques petits exercices pour vous entraîner chez vous. Alors aujourd'hui, petit cours sur there is or they are. Alors there is ou there are permettent de dire il y a quelque chose ou quelqu'un, tout simplement. Maintenant, on va le voir quand est-ce qu'on utilise there is et quand est-ce qu'on utilise there are. C'est parti. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à there is. Dans une phrase affirmative, there est suivi de be, donc le verbe be, conjugué au présent. Be s'accorde donc avec le nom qui le suit. C'est-à-dire que si le nom est au singulier, on utilise there is. Exemple, there is a man in the tree. Il y a un homme dans l'arbre. Donc vous voyez bien qu'ici, il n'y a qu'un seul homme. Voilà pourquoi on utilise there is, puisque le nom qui suit est au singulier. Maintenant, dans une phrase négative. There est toujours suivi de be, conjugué, toujours au présent, plus not, qui est la marque de la négation. Donc there is not, ou alors sa forme contractée, vous vous souvenez de ce qu'est une forme contractée, devient there isn't. Et plus le nom au singulier, toujours. Par exemple, there isn't a phone in your bag. Il n'y a pas de téléphone dans ton sac. A phone est bien un nom au singulier, il est bien au singulier ici, voilà pourquoi on utilise there is. On utilise there is a phone in your bag si il y a un téléphone dans ton sac, mais là en l'occurrence on veut dire qu'il n'y a pas de téléphone dans ton sac. Alors on utilise there is not ou there isn't a phone in your bag. Maintenant, dans une phrase interrogative, c'est tout simple. On inverse sujet-verbe et là on inverse be et there. Exemple, is there a TV in your room? A TV, c'est toujours une télévision. J'ai fait une petite faute de frappe, décidément, j'en fais quelques-unes en ce moment. Il est temps que les vacances arrivent. Et donc, la question est bien en français, est-ce qu'il y a une télévision dans ta chambre? Et la réponse pourrait être, si vous avez une télévision dans votre chambre, s'il y a, donc is there a TV in your room? Yes, there is, s'il y a une télé dans votre chambre, ou no, there isn't, s'il n'y en a pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici la réponse brève. Intéressons-nous maintenant à they are. Donc, à ne pas confondre avec they are. Ici, c'est there are. Faites bien attention à la prononciation. Donc, on a vu plus haut que there est suivi de be conjugué au présent. On utilise there is plus singulier. Donc, l'inverse du singulier, c'est le pluriel. Donc, si le nom est au pluriel, on utilisera they are. Tout simplement. Donc, dans une phrase affirmative, on l'utilise comme ça. There are lions in Africa. Il y a des lions en Afrique. Vous voyez bien qu'ici, il y a plusieurs lions. Donc, on utilise bien le pluriel. Voilà pourquoi on utilise there are pour dire il y a. La différence avec there is. Les deux veulent traduire la même chose. Mais il faut que vous repériez bien si le nom qui va suivre sera au singulier ou au pluriel. S'il est au singulier, vous utiliserez there is. Là, en l'occurrence, lions, vous voyez bien qu'il y a la marque du pluriel avec le S. Donc, il y a plusieurs lions. Donc, on utilise bien there are. Maintenant, dans une phrase négative, même règle, sauf qu'on utilise they are not plus pluriel ou sous sa forme contractée. Et là, faites bien attention à la prononciation. There aren't. Et non pas there aren't. Non. Ça, c'est pour les Français, ça. Non. Nous, on parle bien anglais. There aren't plus pluriel. Exemple, there aren't any girls in my class. Il n'y a pas de filles dans ma classe. Dans une phrase interrogative maintenant, la même chose qu'avec there is, on inverse be et there. Ça devient donc, si on reprend la première phrase affirmative, are there lions in Africa? Est-ce qu'il y a des lions en Afrique? Donc la réponse brève, yes, there are, ou no, there aren't. Voilà, ce petit cours est maintenant terminé.
Je vous ai mis quelques petits exercices après pour que vous puissiez vous entraîner. Je vous mettrai tout ça sur Pronote. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Bye bye!